Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette journée spéciale des archanges dans les rythmes annuels de cette planète. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre toutes mes bénédictions et tout mon amour, bien sûr. Et je pense que vous êtes déjà nombreux à avoir eu les informations qui ont concerné un événement astrologique et astronomique. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais simplement pour vous dire que depuis déjà une semaine, un peu plus, jusque la période du Sagittaire, comme j'avais dit, de cette année, il va se dérouler un nombre incalculable d'événements dans la scène de théâtre. Et ceci, quand je parle d'événements incalculables, je parle bien sûr d'une intensité, mais surtout d'une multiplication d'événements qui vont toucher tous les secteurs de votre vie sur la scène de théâtre, aussi bien vos pensées, vos émotions, que votre corps qui va se manifester, mais aussi des perceptions, nous l'avons déjà évoqué, différentes de votre conscience, et aussi, bien sûr, et ça aussi je l'ai dit, les événements géophysiques, climatiques, sociétaux, affectifs, professionnels, bref, c'est comme si durant votre passage de ce rêve en ce moment, il y avait d'innombrables stimuli qui vont vous faire comprendre, soit de manière brutale, soit de manière beaucoup plus douce, si je peux dire, selon le scénario de chacun, vont attirer votre attention sur cette matrice de rêve. C'est-à-dire qu'il y a des événements et à tous les niveaux, donc je l'ai dit, qui vont se produire et qui vont vous faire réellement douter de la véracité de cette scène de théâtre, comme je l'ai nommé, de Guignol. Parce que il y aura trop d'anomalies. Comment dites-vous en français? Il y aura trop d'incongruités concernant le déroulement de tous les secteurs de vos vies, que ce soit sur vos écrans, que ce soit dans vos moteurs, que ce soit, comme je l'ai dit, dans vos pensées, dans vos rêves, vos émotions. Tous ces stimuli ne sont que destinés à vous faire vivre et comprendre que vous êtes dans un rêve et dans une scène de cauchemar qui n'a absolument rien de réel. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, ça peut frapper n'importe où. Mais ceci n'est ni une souffrance, mais bien plus que quelque chose qui vient vous perturber. C'est quelque chose qui vient littéralement vous titiller pour vous permettre d'être de moins en moins sensible aux événements qui concernent ce cauchemar ou ce rêve qui est en train de se produire. C'est donc une invitation directe à aller au cœur du cœur, là où il n'y a plus, comme vous le savez, aucune préoccupation de aucune scène de théâtre, là où il n'y a plus de questions qui peut émerger. Vous le savez, c'est l'ultime présence, l'infinie présence, la demeure de paix suprême qui va vous permettre d'anticiper les événements à un niveau, cette fois-ci, plus global de la Terre et qui concerne bien évidemment un certain nombre d'événements à la fois dans les sociétés humaines, mais de manière quasi simultanée à des événements de nature astronomique visibles dans vos cieux, comme cela avait été annoncé. Bien évidemment, je n'annonce pas par là la visibilité de Nibiru, tout en sachant que tout est possible, que tout ce qui va se manifester en vous, dans votre conscience, dans votre corps, dans votre foyer, dans votre pays, comme dans le ciel, comme dans les éléments, vont tous concourir à vous amener au plus près de vous-même. Quels que soient les éléments de surprise, quels que soient, et comme vous le savez, les éléments de dégoût même, ou encore de colère,
et ces émotions ne font que vous traverser et ne sont là que pour vous permettre de vous établir dans ce fameux grand silence du temps zéro où rien ne peut venir vous affecter et dans le même temps vous révèle ce que vous êtes avant d'être quoi que ce soit. C'est bien évidemment ce que nous avons nommé avec vous l'absolu, le Parabrahman, qui est, et je vous le rappelle, est juste après, si je peux employer ce mot, l'ultime présence dont nous venons de parler. Alors, j'attire votre attention simplement là-dessus. La multiplication des stimuli, la multiplication des bugs, comme vous pourriez dire, dans la matrice de cette scène de théâtre, vont vous conduire de manière initiatique et de manière tout à fait perceptible et de plus en plus insistante à aller au cœur de vous-même, c'est-à-dire au cœur de ce que vous êtes et qui n'est, comme nous vous l'avons répété suffisamment de fois, jamais né. Votre satisfaction ne pourra venir que de cet endroit, que de cet espace et de ce temps qui sont au-delà de l'espace et du temps. Alors, bien sûr, il n'est pas question, malgré tout, de quitter totalement votre vie et de vous installer comme Mahananda Mohi, par exemple, en Samadhi et d'attendre que les choses se déroulent. Non, vous goûtez au nectar de l'absolue et absence et de l'absolue présence, et employez les mots que vous voulez, pour simplement, le moment venu, vous glisser dans le réel de votre éternité, sans être affecté par les événements de la société qui, comme vous le voyez chaque jour, deviennent chaque jour de plus en plus intenses à tous les niveaux. Il en sera pareil jusque l'entrée presque à l'hiver, c'est-à-dire un peu avant la fin du Sagittaire, dans quelque chose qui est là pour non pas vous ébranler, non pas pour vous détruire, non pas pour vous affecter, mais uniquement pour vous rapprocher de vous-même et surtout de vous rappeler ce que vous êtes avant d'être et avant d'être même la manifestation du non-être, si vous voulez, c'est-à-dire découvrir le pot aux roses. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors voilà, chers frères et sœurs, la période est effectivement, et vous le vivez pour beaucoup, est très remuante. Beaucoup de choses peuvent passer aussi bien par votre corps que par votre tête. Vous avez droit, encore une fois, à ce que ce personnage vive des émotions, des pensées parfois sombres ou parfois sans raison très joyeuses, mais n'oubliez pas que la meilleure façon de vivre ça, c'est de vous placer d'emblée dans l'observateur de votre personnage, ce qui vous permet, pour ce qui vous est demandé encore les uns et les autres, de poursuivre dans votre vie individuelle de ce personnage, tout en étant de plus en plus lucide, à la fois sur l'observateur, mais aussi sur celui qui est et qui voit l'observateur et qui voit le personnage. Vous savez que c'est une méthode didactique, une méthodologie qui vous avait été proposée tout au début des interventions de notre cher Nisargadatta et notre cher Bidi. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit, sauf d'être ici et maintenant, d'accepter ce qui se présente et de comprendre en le réalisant que c'est la seule façon possible de traverser les zones inconfortables de la scène de théâtre, ou si vous préférez, de cette matrice littéralement qui est en train de se déliter, de se liquéfier à travers ce que vous pouvez voir dans tous les aspects de votre vie, que ce soit sur les écrans,
dans les informations qui vous parviennent de toutes les parties du monde. Les phénomènes climatiques, je l'ai toujours dit, elles seront extrêmement intenses durant cette période, mais la grande nouveauté, c'est que des phénomènes cosmiques visibles dans les cieux de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud seront eux aussi des stimuli extrêmement importants sur l'interrogation même du sens de la vie, mais aussi de la espèce de l'habilité de cette même vie devant les énergies du cosmos, non pas encore une fois pour vous atteindre, mais simplement pour éveiller en vous le souvenir de qui vous êtes avant d'être. Et ça concerne, vous le savez, encore beaucoup de frères et sœurs sur cette planète, parmi ceux qui disposent d'une âme. Les manifestations au sein de vos cieux, pas seulement cosmiques, mais aussi planétaires, deviendront de plus en plus visibles. Et vos fameux médias de désinformation seront, devant l'intensité et la multiplicité des phénomènes, obligés de reconnaître quelque part qu'il existe des configurations au niveau de la vie sur Terre qui sont en train de se transformer pour aller vers un inconnu. Bien sûr, cela peut être aussi bien à terme la visibilité de Nibiru que des événements intermédiaires qui vont vous conduire à vivre ce que vous avez à vivre. Soyez-en absolument certains. Rappelez-vous aussi que cela soit Bidi, que cela soit certaines étoiles, que ce soit les énergies ou les présences du rêve les plus hautes au niveau vibratoire qui, durant cette période, peuvent aussi vous aider à vous retrouver en ce que vous êtes, et un peu comme des béquilles, si certains d'entre vous en éprouvent la nécessité. Et je crois d'ailleurs parfaitement me souvenir que Ma Anandamoy vous a donné un moyen très simple de vous relier à sa présence, mais aussi à son absence, au-delà du personnage qu'elle a été. C'est un canal de transmission et la plus pure de la polarité féminine de ce que nous avions appelé du divin à l'époque, ou si vous préférez, la Shakti qui descend à profusion sur cette terre en cette période. Bien sûr, tout cela, je n'ai plus de besoin de vous l'annoncer, il vous suffit simplement, comme je l'ai dit, de regarder autour de vous, mais aussi en vous, pour comprendre qu'un mécanisme est en train de se produire qui dépasse la physiologie et la psychologie, on va dire, ordinaire. Et beaucoup d'entre vous, sans pouvoir encore mettre de mots dessus, ressentent comme s'il y avait un immense changement qui se fait à l'intérieur de vous. Et cela peut concerner les gestes de la vie quotidienne, ça peut concerner votre façon de voir les choses, mais aussi ça peut concerner des changements à l'intérieur ou de direction extérieure dans votre vie que vous n'avez pas décidé, mais qui s'imposent d'eux-mêmes. Donc vous êtes beaucoup à constater une forme de différence de compréhension, de différence d'acceptation, mais aussi une différence des façons de vivre et de voir les choses. Tout cela fait partie des rayonnements qui sont impulsés, comme vous le savez, aussi bien du noyau de la Terre que du centre galactique, que du Soleil. Et bien sûr, dans le même temps, les guignols, comme vous le savez peut-être, s'amusent à augmenter la pression, que ce soit par les fréquences utilisées par les tours de 5G, que cela soit par les propagandes médiatiques, symboliques, ésotériques et aussi énergétiques, ritueliques, pour essayer vainement, bien sûr, de contrecarrer la
pression de l'ultraviolet et la pression du réel sur cette scène de théâtre. Bien sûr, cela entraîne ce que vous voyez à la surface de ce monde et parfois aussi en vous, comme des choses à résoudre, comme des conflits, comme des résolutions, comme parfois aussi des épreuves. Tout cela ne fait partie, je vous le rappelle, que de notre propre scénario que nous avons écrit et co-signé au premier alpha du premier souffle de la création. Et nous nous sommes engagés à retrouver l'oméga qui est l'apparent dernier souffle de la création, ou si vous préférez, le nœud d'où est émergé le rêve dimensionnel, spatial et temporel, et qui retourne à ce nœud qui est, je vous le rappelle, le point zéro de votre cœur du cœur. Vous avez juste à penser à ce point dans votre poitrine, à laisser tomber tout ce qui peut vous gêner l'espace d'un instant, à vous placer dans l'accueil, l'acceptation, ne rien attendre, ne rien espérer, et de plus en plus partout sur cette terre, vous serez de plus en plus nombreux à rejoindre ce point particulier du réel ici en incarnation sur cette terre qui vous donne accès à la totalité de la vérité, là où il n'y a plus de mots, vous le savez, là où il n'y a plus rien à voir, à décrire, à penser ou même à ressentir. Tout cela est ce qui est réellement en train de se produire à la surface de cette planète, mais aussi dans le cosmos. Nous vous avons toujours dit que la Terre était un point de réunion sacré de l'ensemble de la manifestation et de l'ensemble des possibles, de tous les rêves et au sein de toutes les subdivisions de la création, et ce, dans tous les multivers. Ce qui est difficilement compréhensible, même à travers de ces mots que je viens d'essayer de prononcer, se trouveront vécus en entièreté dans l'instantanéité de votre cœur du cœur, dans le réel, dans la vérité, en vous rappelant de ce que vous êtes avant d'être. Voilà ce que j'avais à dire. Bien sûr, j'essaierai, si un certain nombre d'événements astronomiques semblent se confirmer, de venir à ce moment-là pour toujours essayer cette fois-ci non plus d'éclairer la scène de théâtre parce qu'elle est presque entièrement dévoilée, mais surtout pour vous donner les petits mots qui peuvent vous aider de manière de plus en plus simple à évidente à vous retrouver. Tout ce que je peux vous souhaiter au nom de la Confédération intergalactique des mondes libres, mais aussi de l'ensemble de la création, c'est d'être ce que vous êtes. Vous n'avez rien à redouter, vous n'avez rien à espérer, vous n'avez rien à attendre, vous n'avez rien à refuser. Vous avez juste à être ce que vous êtes là, maintenant, au cœur de l'instant, et ne rien attendre, et simplement vous laisser traverser, que ce soit par les pensées, par les humeurs, par les mots, parce que tout cela n'est pas vrai. Et la vérité se dévoile alors à ce moment-là. Et là aussi, vous aurez des moments durant cette période qui court jusqu'à la fin du Sagittaire de cette année 2025, vous aurez d'innombrables petits moments où vous approcherez de plus en plus du réel. Et cette approche du réel deviendra de plus en plus présente, même en vivant le cauchemar. Et votre certitude, bien sûr, comme je l'ai dit, sera à ce niveau et pas ailleurs. Vous voyez, j'avais pas grand-chose à dire. N'oubliez pas que mes autres conseils demeurent toujours valables. Essayez de faire des moments d'immobilité et de silence. Essayez de trouver réellement des moments de silence pour vous. Et si vous en avez la chance, des moments dans la nature, auprès de l'eau et auprès des arbres,
bref, tout ce qui peut vous relier réellement à ces énergies qui s'infusent depuis le noyau de la Terre, mais aussi qui sont drainées, bien sûr, par les arbres et reflétées par l'eau. N'oubliez pas surtout de vous aimer et d'aimer tout ce qui peut se produire. Ne vous attardez pas à savoir comment exprimer cet amour, mais simplement placez-vous dans cet emplacement où tout est amour, même si vous ne le sentez pas. Et alors cela se réalisera et vous rapprochera de qui vous êtes réellement. Voilà ce que je peux vous souhaiter, mais c'est même plus qu'un souhait, c'est carrément une annonce de ce qui est en train de se produire et qui, comme je l'ai dit, va à la fois augmenter en intensité, mais surtout en multiplication d'événements. Et c'est ça qui va être, je pense, et nous pensons, et nous le savons, un élément majeur sur votre route jusqu'au moment de la stase, vous permettant d'assumer les événements qui peuvent survenir dans votre corps, dans votre région, dans votre pays ou sur l'ensemble de cette planète, comme aussi pour nous au niveau de l'ensemble de la création. Et donc, voilà ce que je peux annoncer, voilà ce que j'avais à dire, ça tient finalement un nombre pas très important de mots, et vous verrez que je n'aurai plus besoin de m'attarder sur le scénario de la scène de théâtre, mais bien plus sur le scénario du retour à ce que vous avez toujours été, à travers, comme je viens de le dévoiler aujourd'hui en partie, à travers les d'innombrables stimuli qui vont arriver dans tous les secteurs de votre conscience, de votre vie, comme du monde. Voilà ce que j'avais à vous dire, et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais né. N'oubliez pas que tout cela n'est qu'un jeu, même les mots que je viens de prononcer, puisque comme vous le savez, et comme je le répète, et comme je l'espère, et comme nous l'espérons tous, vous le découvrirez très bientôt. Il n'y a jamais eu personne. Et tout ceci n'est qu'un mauvais rêve ou un très beau rêve, mais dont il faut se réveiller. Alors, je vous dis à très bientôt. Tout mon amour vous accompagne et nous sommes avec vous et nous sommes en vous comme vous êtes en nous pour faire le miracle d'une seule chose qui est le mystère de l'amour et de la lumière qui se résout en leur origine, qui est le réel. Je vous transmets toutes mes bénédictions encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.